Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo gameplay à nouveau. Alors aujourd'hui, on est toujours sur la méta OP13 et on va jouer le deck Blurple Luffy, donc violet et bleu. Donc avant de partir en game, petite revue rapide du deck. Donc on est sur un deck un peu axé rampe aggro, donc on a un leader de 6000 avec 3 vies. Donc on retrouve un socle bleu-violet assez classique avec les Otama à 1. La Pudding, un exemplaire qui est là pour contrer les decks Ace principalement. On peut envisager de la passer à 2 exemplaires, à voir. La Nami, très importante la Nami, on va le voir juste après, mais qui a un effet qui nous fait piocher 3 cartes et en placer 2, soit on top, soit on bottom. Donc avec le bloqueur, c'est au contre à 1000. Le Draculem Mihawk qui est là pour gérer une créature adverse, donc en la mettant au bottom du deck, si jamais elle a un coup de 7 ou moins. Attention, il n'a pas de contre, c'est un des petits soucis du deck d'ailleurs. Le Sanji, donc lui, il est justement en compétition avec la Nami, où on va révéler la carte dessus de son deck, et on peut jouer un caractère de cost 9 ou moins, autre que Sanji, depuis le top du deck. Le Zorojuro qui est là pour nous accélérer d'un don. Donc on le joue tour 2 si jamais on commence, et au tour d'après, qu'on sera sur 5, on pourra attaquer avec, et passer à 6 automatiquement. Donc ça permet de rattraper le pseudo-retard si jamais on est en second. Le Ozuashi qui est très important, qui permet en fait de reste un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Si jamais on a 8 donne, donc ça permet justement d'aller passer les bloqueurs. Il a l'avantage d'être un counter à 2000. Le Mister 2 qui, quand il arrive en jeu, nous permet de gagner un don actif. Donc jamais on est deuxième, du coup on passe à 5 et ensuite on enchaîne à 7 directement pour, dès le tour 4, avoir le Sanji de disponible au lieu d'attendre le tour 5. Le Sanji mode Germa 5 qui du coup lui a bloqueur et qui coûte 3 si jamais on a un retard de 2 donnes. Donc généralement ça va être, jamais on affronte un adversaire qui s'est accéléré, par un autre deck violet, ou jamais on a fait beaucoup de Gum Giant. Le Roger, la nouveauté du deck en promo, donc c'est la promo de janvier 2026, très importante, qui, si jamais on a 10 donnes sur le terrain, donne plus 2000 à notre leader jusqu'à notre prochain tour. Donc ça permet de passer à 8000, ça défend très très bien. Il n'a pas de contre, mais quand on est à 10 000, moi typiquement j'aime bien avoir le Roger d'activer et avoir du coup 2 events pour pouvoir défendre au maximum. Le Luffy à 9 qui a rush si jamais on retourne un don dans notre deck, et ça me permet de piocher une carte, très bonne carte pour aller taper les personnages adverses. Le Gungle Red Rock, on place un caractère au bottom du deck de son propriétaire. On va tirer par exemple les Newgate, quand il fait l'event à 8 pour pouvoir poser Newgate, tu Gum Red Rock, et comme ça t'as géré directement le personnage, pas de souci. Divine Departures, très bonne carte, ça permet d'avoir une surprise, une protection à 0, en trashant une carte de la main pour pouvoir gagner plus 3000. Le Gangu Giant qu'on ne présente plus, on fait donne-2, on trash une carte, on pioche 2 cartes et on gagne plus 4000, caractère leader. Le Gear 2, ne pas se tromper, je me suis déjà fait avoir une fois, c'est plus 3000 uniquement au leader, pas au caractère. Ça m'est déjà arrivé de vouloir sauver une amie en faisant un Gear 2, je me disais, ah bah merde. Et It's to Die For, qui nous permet en fait de ramper tout simplement, donc on ajoute un don à notre réserve, et un don supplémentaire si jamais elle sert un power 6000 ou plus en jeu. Donc ça permet, typiquement, pour 1, on en fait un plus 2. Ça nous incite quand même à jouer pas mal premier, avec les Zorojuro et les It's to Die For, puisque on rattrape ensuite très facilement le retard en étant le premier arrivé à 6.
On va maintenant partir sur une game. On va essayer de trouver des match-up intéressants, des match-up assez fréquents pour voir comment est-ce qu'on s'en sort. Luffy violet-noir. Donc, une fois par tour, quand two or more done card are rested, to your done deck, c'est tout. Ok, quand on retire 2 dons, quand on retire 2 dons, il peut en rajouter un actif et un reste. Alors, sur la main, il va seconde, donc nous on est troisième. La main ici, elle est pas ouf, on n'a pas nos tours 3 d'accélération, on n'a pas Otama, donc on va mulligan. On va mulligan cette main. Et là, on est mieux, donc on est parti. Ouais, juste dire bonjour, viteuf. Et on va commencer avec une Otama. Otama, nous donne Ozoashi. Je pense que je vais retirer le Mihawk pour l'instant. Donc là, on n'a pas forcément de gros tours, parce que l'Ozoashi, il n'a pas forcément énormément de value, je trouve, au début, comme ça. Donc on va certainement juste taper, hein, je pense. Ok, une chercheuse à 2, le 4... Elle a 5 cartes dessus de son deck qui révèle un équipage du chapeau de paille autre qu'un ami et il le place dans sa main. Alors, que va-t-il chercher? Là, on aimerait bien piocher le Zero Joro ou le It's to Die For. Il a récupéré une Nico Robin, le Koala au Monkey Luffy et Gunbreaker écoute. Et plus 3 de cost et il peut trash une carte de sa main. J'ai même son adversaire a 5 cartes plus dans sa main, on défausse 2 cartes. Ok. 6 pas, ok, on n'a pas pioché le Zoroashi. Ici, je pense que c'est assez straight, on va juste attaquer, je pense. Que je me sens pas forcément aller mettre mon Zoroashi maintenant, parce que je vais plutôt défendre et faire ma Nami à la limite au next turn. Donc on va mettre ici, on va taper à 8000. Il y aura toujours un pour défendre au cas où. Ça trahit un peu, les events, mais j'avais pas besoin de commit plus. Mais pour être tenté de... Ouais, non, parce qu'il peut pas charger plus que ça. 500, ok, donc là, il s'est accéléré. Il va me taper, du coup, à 7000, 8000. Ben, vous voyez, là, une attaque à 8000, je suis bien content d'avoir gardé mon don pour faire mon guerre. Les attaques. Ok. Je montre le cost de tous ces personnages, y a pas de souci. On n'utilise pas Andro les donne. Donc là, on est à 5. Si jamais on fait Batman, on va passer à 6 et ensuite à 8. Ça nous débloque rien. Pour le coup, ça ne débloque rien. Donc je pense qu'on va juste faire Nami pour le coup. Ici, on va attaquer avant. J'ai pas envie de donner l'info que j'ai utilisé tous mes tonnes. Et on va certainement counter avec Batman à force. Hop là. Donc, on a ça. Donc là, prochain tour, on est à 7. Si je fais Batman, on passera à 8. Ça permettrait d'activer les Rogers dès le prochain tour. Donc peut-être changement de plan. Certainement un changement de plan pour pouvoir garder les Rogers. On va placer en bottom, je pense. Enfin, on va placer en bottom parce que je pense pas les vouloir tout de suite. Et on va retirer le Luffy et le Gungo Red Rock. Et on termine le tour. L'avantage de la Nami, c'est qu'elle peut aussi aller attaquer son Luffy. Donc, pas de soucis. Donc là, il fait un nouveau chercheur. Pour l'instant, ça va. Encore un chercheur. Bon, pour l'instant, beaucoup de recherches, mais pas de grosses menaces. Il va certainement nous taper. Ça l'oblige tout de même à mettre pas mal de dons sur ses personnages, qu'il doit mettre 1, 2, donc c'est le frais qui resterait que 3. L'Ozoachi qui va venir reste la Nami, ok. Attends, ben non. Non, il a pas.
Il a pas les donnes. Ok. Il attaque à 6000. 6000 sur 6000. Est-ce que là, je counter avec la Nami? Parce que là, je vais faire forcément le Batman le prochain tour. Je vais pas bloquer. Je pense que je vais counter avec la Nami. Ça va attaque. Il va attaquer avec le Zoro. Et je pense que le Zoro, par contre, je vais prendre les dégâts à 6000 parce que j'ai envie de Batman. Du coup, je vais pas bloquer. C'est bon. Ok. Comme ça, on va aller clean. On pioche. Zoro qui arrive un peu tard. Ok, donc là, on va pouvoir faire le Batman. On va ensuite aller créer le Zoro. Et garder de quoi se défendre ensuite. Donc, deploy, on garde un down. Donc là, on est activé sur ça. Il n'y a pas de souci. Le Zoro, il est à 5000. On a vraiment envie d'aller le gérer, lui. Du coup, je pense que j'ai envie qu'il se fasse jamais il défasse un 1000. Jamais il se fasse un... Là, si jamais je montre à 8000, il faut qu'il ait 2000. Ouais. De toute façon, j'ai besoin que d'un seul. On va aller gérer ce Zoro. Et il essaie avec des personnages à 2000, 2000, 3000. C'est pas mal. Je garde la Nami en bloqueur. Pour l'instant, j'ai pas de besoin particulier. Le Gear 2, il ne protège que mon Luffy. Et après, à partir du prochain tour, du coup, là, on a les Rogers qui vont être activés. Alors, ok. Alors, ça fait quoi déjà Ok, donc là, il passe à 7000. Et il a pas rush, hein, son monkey de Luffy. Okay. On va pouvoir défendre avec... je pense qu'on va défendre avec le Uzohachi pour garder le Gear 2 d'activer. Parce que vu qu'on va à Roger, on va pouvoir monter à 9000 de toute façon. On va pouvoir monter à 11000, on sera bien protégé. On sera vraiment bien protégé en étant à 8000 de base. Et on va attaquer aussi avec Batman. On va attaquer avec Batman. On sera à 7000. 7000 sur 7000. Alors là, il a retiré... Tu vois, other Black Maria. Il a que à 7000. On va retirer le Uzohachi. Ok. Ok, là c'est notre tour. On est bien à lui donne. On va pouvoir faire son effet. Sur son effet, moi, j'aime quand même particulièrement prendre un counter à 2000. Et on va mettre Divine Departure on top. Que c'est un contre à 3000. Ça va être impeccable. Et après, comme ça, au prochain tour, on prendra Nami, on aura Otama. Parfait. Donc là, on va déployer Roger. Voilà. Et on va attaquer avec Batman sur son leader. Hop. Voilà, on choisit lui. On passe défaut à 7000. Il va devoir discard une carte. On va trash une carte de sa main. Voilà. On comptera à 2000 et on attaque. Ici. À 8000. Il trash à nouveau. C'est parfait. Et fin de tour. Prochain tour, on va certainement refaire Roger. On a 8000, donc on est quand même bien protégé. C'est l'avantage. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc pour 5, il rejoue une... il joue une Nico Robin. Donc là, il va vouloir que je crache 2 cartes. C'est pénible. Du coup, on va pas utiliser le 10 minutes de parture. Hein. Mais je pense qu'on va trash... on va trash un Roger, hein, je pense. Je pense qu'on va... Parce que là, du coup... Il faudrait qu'il mette un ici. Un ici, il y a 2 donnes. Donc je peux perdre que 2 life max. Avec une 7000. Ou alors je retire le Uzohachi et le Zorojuro. Parce que prochain tour, j'ai regagné 1000.
et garder les Rogers pour rester à 8000. Je pense qu'on va faire ça. On va trash ces deux cartes-là. On trash ces deux cartes-là et on va garder du coup la possibilité de se défendre. Bon, alors que je pense qu'on va aller taper son Monkey D. Luffy. Ouais, s'il attaque avec. Parce que si en fait, s'il attaque avec le Monkey D. Luffy, moi je pourrais ensuite aller le trade sans trop de soucis. Alors je peux pas défendre. Si, je pourrais défendre un ami. Moi de toute façon j'ai envie qu'il tape avec Luffy. Bah en fait non, j'ai pas pouvoir pour protéger Batman, donc y a pas de souci. Y a pas de souci avec ça. Sinon il va remettre tout le Hachi dessus et je vais juste exposer un ami à une attaque. Donc une attaque à 8000 sur mon hunter, lui il passe à 7000. Est-ce que je prends ou est-ce que je contre? Je vais faire le Gear 2 dessus. Je vais faire le Gear 2. Monobloqueur. On va faire un Gear 2. Je vais l'utiliser. Et là, ça l'oblige à mettre des dons supplémentaires. De toute façon, il peut pas y mettre autre part. Il peut pas y mettre autre part. Et nous, on va aller clean son Monkey D. Luffy. Et je pense que là, est-ce que je vais le donner Ok, donc il a un bloqueur supplémentaire, c'est pénible. Il discarde un plus de 1000, ok. Discard action, oui. Donc là, comme prévu, on va pas prendre le Sanji tout de suite. Oh, le Gum Gum Giant, il est bien. On va prendre la Nami. On va placer on top. Le Gum Gum Red Rock, j'aurais bien aimé. Il m'intéresse pas de ouf. Et on va prendre la Otama, je pense. On va prendre la Otama. Ou alors, je prends le Gum Gum Giant. Ouais, je vais prendre le Gum Gum Giant, comme ça, si je prends un coup, je pioche une carte, ça me donne une carte à trash, le Gum Gum Giant, mais du coup, dans ce cas-là, il faut que je mette le Sanji ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un Roger. On va attaquer son Luffy à 7000 comme ça. Donc là, ça, normalement, il va discard, parfait. On va attaquer ici son Luffy à 10 000. Donc là, il va bloquer. Ok, on va mettre un don sur Nami. Que je mets un don sur Nami pour aller taper son Luffy, sachant que de toute façon, parce que j'ai envie qu'il discarde le plus possible, en vrai. En vrai, j'ai envie qu'il discarde le plus possible, donc on va aller attaquer son Luffy pour le faire discard à nouveau à 1000. Ah, elle a bloqueur aussi. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais on a éliminé un 7000. Ça me va parfaitement. Fin de tour. Là, vous voyez, l'enchaînement des Rogers, ça apporte quand même une grosse protection, parce que là, il est obligé de mettre, je crois, il a 7, ouais, il reste pas mal de dons. Donc, il va passer à 9, et il est obligé d'en mettre 2 sur son Luffy et son leader. Donc, au final, il joue avec 7 dons. Hein. Il joue avec 7 dons, ses autres cartes ne peuvent pas forcément passer. Et son Monkey D. Luffy à 7000, c'est sa seule possibilité de passer le mien. Donc là, au prochain tour, on va encore slam un autre Roger. Je ne vais pas pour l'instant utiliser le Divine Departure parce que simplement ça va me vider ma main en fait. Ma main actuellement elle est bien, c'est juste que
À la limite, en fait, le Gum Giant, il va servir à aller protéger, en fait, à aller discard de Divine Departure, quoi. Donc là, il monte à 10 000. Est-ce qu'il c'est pour aller gérer le Roger? Si c'est pour gérer le Roger, par contre, je défends avec Nami, hein. Autant mes points de vie, je vais pas les défendre. Autant, pour le coup, le Roger, je vais le défendre. Je vais protéger Roger. Donc, j'aimerais qu'il tape à 10 000. S'il tape à 10 000, je discarde Nami en counter 1000. Donc là, il passe à 7, il va passer à 9, du coup. Ok, là, il passe à 11. Donc, je pense qu'il se protège, du coup, de counter à 1000. Et je pense que c'est Roger qui va les taper. Ah non, c'est mes points de vie. Mes points de vie, pour le coup, comme j'avais dit, je pense que je les protège pas, hein. Je vais pas aller les protéger, mes points de vie, hein. Ok. Là, il tape du coup la Nami, et là, pour le coup, je vais aller la protéger. Du coup, on va faire un Gamma Giant, c'est bien les caractères, c'est bon. Je vais trash une carte. Je vais trash Nami, hein. Ouais, je vais trash Nami. 2 données à retirer, une carte à trash. On va trash Nami. On sélectionne Nami et on résout l'attaque. Ok, donc là, on a le Gungan Red Rock pour aller trash sur le Gungan Giant. On est bien à 8. Use card action. On va prendre du coup Sanji. Oh, attends. Est-ce que je suis pas plus safe en prenant le chapeau de paille? Je prends le chapeau de paille, ça me permet d'avoir 2 counters. Ok, on va placer on top. On remet un Roger on top à nouveau. On fait descendre Sanji le plus bas. Et là, j'ai plus, par contre, après ce. Là, j'ai plus de counter ici. Item card to deck, ok. On draw les donne. On rejoue Roger à nouveau. Et on est reparti avec une attaque. Moi, j'aime bien qu'il discarte ses cartes. C'est mon petit truc, j'aime bien le fait de discard. Ok, parfait. En plus, chose artiste, c'est chiant. On va attaquer à 10 000. Après, ouais, j'ai pas fait attention, mais il a forcément les Gum Giant, ouais. Ouais, ça, c'est un peu. C'est un peu my bad, hein. J'aurais dû. Et il a trash un Gum Giant, c'est-à-dire qu'il en a un autre. S'il en a trash un, qu'il en a un autre, ça veut dire qu'il faudrait que je monte ici à 11 000 pour les attaquer. Comme ça, si je fais un Gum Giant, il doit quand même trash une autre carte à 1000. Ouais. Il y en a un autre. Il trash une carte à 11 000 et là, il doit trash encore une carte. Et je pense que vu que je suis à 8000, j'ai peut-être. Est-ce que c'est raisonnable de se dire. Non, je pense que je gagne dans tous les cas, juste en attendant. Donc, je vais terminer mon tour. Il n'y a pas besoin d'aller overcommit. Je préfère quand même garder mon Gear 2 pour pouvoir me protéger. Donc, j'ai les Roger. Prochain tour, on refait le dernier Roger. Une fois qu'on est placé. Et je débute dans le jeu, hein, pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'on est mieux à épuiser vraiment les ressources adverses, surtout si on est protégé du leader adverse, pour le coup. Parce que là, en passant à nouveau à 8000 avec toutes les protections que j'ai, là, alors là, je mets le tournoi, donc, Castle Rush, 6 or lower. Ok, donc il va rester Nanami. Et il a le rush à 7000. Mais du coup,
À part Nami, il n'y a rien qui peut être tapé. Je pense que je vais le laisser prendre Nami pour le coup. Parce que je vais pas pouvoir la protéger éternellement et il peut pas aller cibler le reste. Du coup, ce sera un no bloqueur ici. Elle est à toi la Nami. Je vais pouvoir prendre son Luffy. Ça c'est cool. Et refaire un autre Roger. À ce stade-là, j'ai plus qu'à protéger mes points de vie. Hein. C'est assez simple. Il reste 7 minutes à la cloque, ok. Il tape à 8000 sur 8000. Je sais pas si j'ai encore du no bloqueur. On va faire le Gear 2. Et concession adverse, forcément, parce que là, à ce stade-là, c'était assez tranquille. J'allais forcément clean C2, refaire un Roger. Il a eu le reste une Black Maria, un counter à 2000 qui n'allait rien faire. Et ça, c'est quoi? Ça coûte 2, c'est un counter à 4000. Bon, et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous ai montré, hein, on va juste retourner sur, sur la decklist. Hop, load. La clé du deck, ça reste quand même pas mal les Rogers. L'idée, c'est de tenir, de s'accélérer, en fait, pour pouvoir monter à 10 le plus vite possible. J'ai, moi, l'impression que le deck aime bien commencer. Et ce qui, je trouve, est plutôt un avantage, puisque j'ai l'impression, en tout cas, dans la méta actuelle, et comme je vous ai dit, hein, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, j'ai plutôt l'impression que il y a un gros avantage à être second. Donc, avoir un deck qui a cette capacité à avoir son plan de jeu quand il est premier, bah, ça permet de pas perdre totalement ton win rate. Et en fait, grâce au Batman, entre autres, et même aux Orochimaru qui sont quand même valides quand on joue second, bah, on est un peu avantagé dans les deux configurations. Donc, je suis un peu plus sceptique sur les Mihawk, mais pour l'instant, je teste cette decklist que j'ai trouvée. Parce que dans une méta très orientée avec beaucoup de Imu, le fait de ne pas pouvoir remove un caractère quand ils ont cette carte dans la trash, c'est un peu problématique, surtout qu'il a pas counter. Donc, je pense que c'est typiquement le genre de carte qui, à terme, pourrait sauter beaucoup plus facilement, parce que même si le play Senji qui invoque Mio qui bounce une carte, qui retire une carte adverse, ça fait un gros effet sur le board. J'ai l'impression qu'il m'a plus souvent moi gêné qu'autre chose. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur Luffy Blurple, peut-être sur d'autres decks. Je vous laisse me dire en commentaire si jamais il y a des decks que vous voudriez voir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre et soutenir la chaîne. Ciao!